Hésitation pour parler un peu des informations que j'avais eues sur la façon dont un baignoire devait vivre la fête de Pourim qui arrive bientôt. Alors je vais vous faire partager ce que mon ami David Yitzhak Trottmann a donc publié sur son excellent blog La Pause Café. Donc voilà. Le jour de Pourim, donc les baignoires peuvent, s'ils le désirent, adopter certaines habitudes. Les 3 activités qui suivent, la lecture du livre d'Esther, donner la charité et être joyeux, sont sans doute celles qui sont les plus recommandées. Pourim donc, lecture du livre d'Esther. Il est certainement conseillé aux Bnei-Noir de lire le livre d'Esther dans lequel est racontée l'histoire des Juifs et la façon dont Hachem les a sauvés du sort peu enviable que leur réservait Aman. Même si la lecture du livre d'Esther peut s'effectuer à n'importe quel moment pendant le 14e jour du mois d'Adar, cette année ce jour tombe le 5 mars. Alors, petit aparté, dans le calendrier juif, forcément, ça commence donc le 4 mars à la tombée de la nuit, hein, pour nous. Il est bien d'organiser la lecture pendant la matinée, donc du mercredi 5 mars. Jeudi 5 mars. Il est important d'essayer de relever les enseignements généraux qu'il est possible d'apprendre à la lecture du livre d'Esther. Par exemple, le Créateur peut sembler absent de votre vie, mais qu'il est pourtant toujours proche de vous. Également, que nous avons tous besoin d'un leader pour nous révéler le chemin à suivre et que cet enseignement du leader doit être respecté de la façon la plus précise possible. Donc ça, c'était pour la lecture du livre d'Esther. Second point, la charité. Le jour de Pourim, il est bien de donner la charité à des pauvres. Dans la mesure du possible, il est important de s'assurer que la charité soit donnée à des personnes qui en ont réellement besoin. On peut donner la charité à des organismes sociaux si nous savons qu'ils sont sérieux dans leur mode de fonctionnement. Enfin, troisième point, être joyeux. La fête de Pourim consiste à être joyeux. C'est ce que nous sommes. À l'image des Juifs qui sont joyeux le jour de Pourim, un Bnei-Noar doit être joyeux d'avoir le privilège de vivre ce jour-là. Remercier Hachem pour tout le bien qu'il nous fait et le constant soutien qu'il représente dans notre vie. Être joyeux n'est pas une nature égoïste, il est important d'essayer de rendre également les autres joyeux. Dans le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas toujours facile, mais c'est un défi de Pourim. Utiliser le quotidien pour en faire une source de joie et de bonheur. Amen. Donc je remercie David Yitzhak Trottmann pour sa contribution à notre réflexion sur notre participation en tant que Bnei-Noar à la fête de Pourim. Alors, la fête de Pourim donc a lieu le 14 Adar, donc ça tombe donc le jeudi 5 mars. Le top, ça serait, je pense qu'il y a beaucoup de lectures de la Megillah qui se font le mercredi soir dans des synagogues. Donc, si jamais vous avez la chance de participer en tant que non-juif à ce genre d'office, ben, ce serait gentil de nous en faire part, nous faire un petit témoignage. Sinon, moi, je vais vous proposer de nous retrouver sur Skype donc mercredi prochain, donc 21h, pour justement qu'on puisse faire une lecture. Alors, bon, on va pas tout lire toute la Megillah, mais j'ai proposé aux gens que je rencontre régulièrement sur Skype de choisir un extrait qui leur parle vraiment, et on va lire chacun nos extraits. Donc mercredi prochain. Donc 21h, hein, on fait des conférences noirites sur Skype depuis quelques semaines maintenant et c'est vraiment très très intéressant de pouvoir discuter entre nous. Ça permet d'avoir des contacts, de faire se rapprocher des gens. On commence à avoir des raves qui par rapport à notre motivation, notre enthousiasme, proposent des cours à différents endroits de France. Donc les choses vont dans le bon sens et je vous invite donc à y contribuer aussi. Une bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.